Qu'as-tu résolu en cette année 2026 devant ton Dieu, devant ton Seigneur, devant ton Papa Jésus? Shalom peuple de Dieu, shalom famille prophétique, bonne et heureuse année 2026 à chacun, à chacune, à vos familles, à vos maisons, à vos destinées. Que la paix de l'Éternel règne sur vous, que la sagesse d'en haut vous accompagne et que cette année soit pour vous une année de fondation solide, une année de compréhension spirituelle et de maturité. Pour ceux et celles qui me découvrent, peut-être aujourd'hui ou pour la première fois, Soldats sans grade, c'est cette maison où nous ne formons pas des vedettes spirituelles. C'est cette maison où nous venons apprendre avec discipline et sérieux. C'est cette maison où l'on ne court pas après un titre, où l'on ne cherche pas une plateforme, où l'on ne cherche pas à être vu. Ici, bien-aimés, nous apprenons à marcher avec Dieu dans le secret. Ici, nous apprenons à aimer la parole de l'Éternel, à grandir dans le discernement et à être façonnés avant d'être utilisés. Nous sommes des soldats sans grade, mais pas des soldats sans appel, pas des soldats sans direction, pas des soldats sans mandat. Et en ce début d'année 2026, j'ai reçu une conviction claire et forte de la part de notre Papa Jésus. Nous devons revenir au fondement biblique du prophétique, parce que beaucoup parlent du prophétique, mais peu de gens savent ce qu'il est réellement selon la Bible. Beaucoup veulent prophétiser, mais peu veulent être instruits sur la prophétie et le prophétique lui-même. Or, l'Éternel Christ a dit, tel que l'Écriture nous le transmet dans Jean 8, le verset 32, que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Sans vérité, le prophétique devient un danger. Avec la vérité, le prophétique est toute une bénédiction. Bien-aimés, dans les Écritures, aucun prophète ne s'est levé parce qu'il en avait envie. Aucun prophète n'a décidé de devenir prophète par ambition spirituelle. La Bible est claire et nette là-dessus et nous dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été portée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans 2 Pierre 1, le verset 21. Le vrai prophétique est une initiative divine. Le vrai prophétique est une parole que Dieu décide de confier au moment qu'il a choisi et à qui il veut. Le vrai prophétique n'est pas une intuition personnelle, ce n'est pas une émotion forte, ce n'est pas une inspiration humaine. C'est Dieu qui parle et l'homme qui ensuite transmet. C'est important de dire cela dès le départ parce qu'aujourd'hui, je remarque que beaucoup confondent le prophétique avec le mystique. Beaucoup confondent le prophétique avec le sensationnel. Beaucoup confondent le prophétique avec la divination déguisée. Or, le Dieu que nous servons a posé une frontière bien claire dans sa parole. Christ nous dit dans Deutéronome 18:10, « On ne trouvera chez toi personne qui pratique la divination, l'astrologie et les présages ou encore la magie. » Donc le prophétique biblique n'a rien à voir avec la recherche des signes. Le prophétique biblique n'a rien à voir avec les objets, avec les rituels, avec des codes secrets ou, dirais-je même, des manipulations émotionnelles. Le prophétique biblique repose sur une seule chose, un seul fondement, une seule fondation. Notre relation avec Dieu
et l'obéissance à sa parole. Lorsque Dieu parle dans la Bible, ce n'est jamais pour impressionner, mais pour édifier. En cela, l'apôtre Paul nous dira que celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification, pour l'exhortation et pour la consolation. 1 Corinthiens 14, le verset 3. C'est donc cela le cœur du prophétique biblique. Le prophétique biblique vient édifier, il vient relever, il construit, il exhorte, il ramène sur le bon chemin sans écraser. Il console, il guérit, il restaure. Si une parole se dit prophétique, mais qu'elle a pour ambition de détruire, qu'elle a pour ambition de chercher à humilier, qu'elle a pour ambition de terroriser, ou même de mettre l'homme au centre, ce n'est pas l'esprit de Christ. Et parce que Dieu parle, la Bible nous enseigne aussi la responsabilité du discernement. Elle ne nous demande jamais de tout accepter aveuglément. Elle nous avertit. L'Écriture déclare dans 1 Jean 4, le verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Même dans l'Église, même dans le prophétique, tout se doit d'être éprouvé. L'apôtre Paul dira encore que 2 ou 3 prophètes parlent et que les autres jugent. 1 Corinthiens 14, le verset 29. Cela veut dire que le prophétique biblique accepte le cadre. Le prophétique biblique accepte la sagesse. Le prophétique biblique accepte l'humilité et la redevabilité. La plus grande clé pour reconnaître le vrai prophétique, c'est qu'il doit toujours révéler Christ. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Si une parole, si une vision, si une révélation ne te rapproche pas de Christ, si une vision, si une révélation ne t'amène pas à la repentance, ne produit pas l'obéissance et l'amour de ton Dieu, alors ce n'est pas l'esprit de la prophétie. Et c'est pour cela que Soldats sans grade existe. Pas pour créer une scène, mais pour bâtir une école. Pas pour produire des voix bruyantes, mais des cœurs stables. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous dit Osée 4, le verset 6. En 2026, nous choisissons la connaissance biblique plutôt que la précipitation spirituelle. En 2026, nous choisissons la formation plutôt que la confusion. En 2026, bien-aimés, nous choisissons la vérité plutôt que l'illusion. Peuple de Dieu, peuple prophétique. Avant de vouloir parler au nom de Dieu, apprenons à écouter Dieu. Avant de vouloir annoncer, apprenons à obéir. Avant de vouloir être vus, apprenons à être façonnés. Père, je te rends grâce pour la famille de Soldats sans grade en ce début d'année 2026. Je te demande un esprit de sagesse et de révélation, pas pour briller, mais pour te connaître. Purifie notre compréhension du prophétique. Enlève tout mélange, toute imitation, toute précipitation. Père éternel, donne-nous l'amour de ta parole avant l'amour des manifestations. Forme-nous, Seigneur Jésus, dans le secret, afin que si un jour tu nous utilises publiquement, que cela soit fait dans l'humilité, que cela soit fait dans la vérité, que cela soit fait dans la crainte de ton nom, au nom puissant de Papa Jésus. Bien-aimé, si cet enseignement t'a parlé, alors dis-le-moi en commentaire. Dis-moi ce que tu as compris aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça a corrigé en toi? Qu'est-ce que Dieu est en train d'aligner dans ta compréhension du prophétique? J'aimerais aussi, peuple de Dieu, j'aimerais aussi, frères, sœurs en Christ, te poser une question. Qu'as-tu résolu en cette année 2026 devant ton Dieu, devant ton Seigneur, devant ton Papa Jésus? Une décision, une repentance, un engagement, une discipline, un retour à la parole,
écris-le, même en une phrase, parce qu'une résolution écrite devient un autel de rappel. Et dis-moi, pourquoi est-ce que toi qui m'écoutes, tu cherches le prophétique? Est-ce pour être guidé? Est-ce pour être enseigné? Est-ce pour comprendre ton appel? Est-ce parce que tu sens que Dieu t'attire vers le ministère prophétique? Je veux aussi te dire, je veux comprendre ta soif. Es-tu prêt à être formé avant d'être utilisé? Es-tu prête à être corrigé avant d'être envoyé? Es-tu prêt à aimer la vérité plus que les révélations? Es-tu prête à choisir le caractère avant l'onction? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, chers papas, chers mamans, chers frères et sœurs, de soldats sans grade, en 2026, dans cette maison, on ne va pas courir après le spectaculaire. Nous allons bâtir du solide. Nous allons bâtir du biblique. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Active la cloche. Parce qu'on commence une série de formations. Une série qui va établir des soldats stables et matures. Des soldats et des soldates puissamment bénis. Des soldats sans grade. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, soldats sans grade. I want to see your face, in your way. I want to dwell right in your presence. Is where I belong. Shana nam your feeling of my own mind. Aviliana men after men who call your feeling. Ashaliana men after men, you're feeling.